Fais la planche tous les jours pendant un mois et découvre ce qu'il se passera dans ton corps. Je suis sûre que tu as déjà entendu cette phrase auparavant. Faire la planche est un entraînement pour tout le corps. Tu peux complètement transformer ton corps en moins de 5 minutes par jour en faisant la planche. Eh bien, je l'ai définitivement entendu un tas de fois et j'ai donc finalement décidé de l'essayer. Voici ce qui est arrivé quand j'ai fait le challenge de la planche pendant 30 jours. Oh, et assure-toi de t'abonner et d'activer les notifications pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. J'ai toujours eu une relation « je t'aime moi non plus » avec mon poids. Et ce n'est pas que je n'étais pas heureuse avec mon corps, c'est juste que j'avais quelques centimètres en trop autour de ma taille, dont j'aurais été ravie de me séparer. Mais comme tout le monde de nos jours, je n'avais tout simplement pas le temps de me rendre régulièrement dans une salle de sport ou de faire un entraînement complet. Alors encore une fois, comme beaucoup de gens, je suis allée sur internet pour trouver des options rapides afin de perdre du poids. Et c'est comme ça que je suis tombée sur cet article qui parlait du challenge de la planche pendant 30 jours, supposé tonifier ton corps en seulement un mois. Je me suis dit ok, mettons les choses au clair. Tout ce que je dois faire, c'est un exercice rapide par jour pendant un mois pour obtenir mon corps de rêve ? Ok, oui s'il vous plaît. Et c'est ainsi que mon expérience a débuté. Je dois avouer que tout était plutôt cool pour la première semaine. J'ai fait la planche pendant 20 secondes durant les 2 premiers jours, pendant 30 secondes pour les jours 3 et 4 et pendant 40 secondes pour le 5e jour. Je me suis assurée de laisser mon corps se reposer le 6e jour. Je ne vais pas mentir, je me suis sentie plutôt bien à la fin de la semaine 1. Faire la planche tous les jours commençait déjà à améliorer mon humeur et à me donner l'énergie dont j'avais désespérément besoin. Je savais que je pouvais tenir ma planche pendant beaucoup plus que seulement quelques secondes, mais j'ai suivi les règles du challenge et j'ai patiemment attendu le véritable défi. Eh bien, la semaine 2 ne m'a pas déçue. Durant les jours 7 et 8 de mon expérience, j'ai fait la planche pendant 45 secondes. Pour les jours 9, 10 et 11, mon objectif était de la faire pendant au moins 1 minute. Et c'est à ce moment-là que ma confiance a commencé à en prendre un coup. Je me suis soudainement rendu compte à quel point ce challenge était difficile pour mon corps. Mais ce retour à la réalité m'a permis d'être encore plus déterminée pour réussir malgré tout. Pour le jour 12, j'ai tenu la planche pendant 90 secondes et je me suis reposée le lendemain. J'ai presque atteint ma limite durant les 6 jours suivants. Durant le jour 14, j'ai fait la planche pendant 100 secondes et pour le jour 15 pendant 110 secondes. Ma ceinture abdominale tremblait énormément et mes yeux fixaient mon portable en attendant désespérément que le chronomètre arrive à 0. Pour les jours 16 et 17, ma planche a duré pendant 2 minutes, puis je l'ai tenue pendant 2 minutes et demie durant le jour 18. Le jour 19 était un jour de repos bien mérité. À ce moment dans l'expérience, j'ai commencé à vraiment me renforcer physiquement, mais aussi mentalement. J'ai commencé à plus me concentrer sur mes objectifs quotidiens et à immédiatement travailler pour les atteindre au lieu de procrastiner. Ce pic soudain de motivation et d'implication a été une agréable surprise. Après un petit repos, j'ai perfectionné ma planche de 2 minutes et demie durant les jours 20 et 21. Et je me suis lancé le défi de faire une planche de 3 minutes pour les jours 22 et 23. C'est à ce moment-là dans l'expérience que j'ai remarqué que cette tension qui s'accumulait généralement après avoir passé toute la journée assise à mon bureau avait disparu. Qui aurait pu penser que la planche avait autant de bienfaits en plus de tonifier les muscles? Pour les jours 24 et 25, j'ai tenu la planche pendant 3 minutes et demie et j'ai pris une pause supplémentaire pour laisser mes muscles se reposer avant la grande finale. Pour une raison que j'ignore, les 4 derniers jours ont été beaucoup plus faciles que ce que je pensais. Pour les jours 27 et 28, j'ai fait une planche de 4 minutes et j'ai remarqué que mes abdominaux étaient beaucoup plus forts comparé avec le début de cette expérience. Honnêtement, il n'y avait pas beaucoup de différence visuellement, mais je sentais que je pouvais tenir ma planche en faisant beaucoup moins d'efforts qu'auparavant. Pour le jour 29, j'ai fait la planche pendant 4 minutes et demie et j'ai fini mon expérience lors du jour 30 avec une planche de 5 minutes. Je dois être honnête avec toi, cela faisait longtemps que je n'avais pas été aussi fière de moi et que je ne m'étais pas sentie aussi bien dans mon corps. Maintenant que mon expérience est finie, je suis persuadée que je peux répondre à la question que tu t'es probablement posée. Cela valait-il le coup? Pour moi, c'est un véritable oui. Bien sûr, je n'ai pas fini avec une tablette de chocolat, ce qui est une vraie déception parce que je m'attendais à voir ce résultat. Mais je me sens définitivement plus forte et en meilleure santé. Une autre chose que j'ai remarqué, c'est à quel point ma posture s'est améliorée. Apparemment, la planche est également très utile pour ça. Quant aux quelques centimètres en trop sur mon tour de taille, ils ont presque complètement disparu. J'ai lu que faire la planche régulièrement permettait en fait de stimuler ton métabolisme. Et j'ai donc pensé que c'était probablement comme ça que j'avais réussi à perdre du poids, d'autant plus que je n'avais pas du tout changé mes habitudes alimentaires.
Mais ce n'est pas la meilleure partie. Ce qui m'a vraiment surprise, c'était à quel point mon humeur et mon approche générale de la vie ont changé. Je suis devenue beaucoup plus confiante et déterminée, non seulement de finir le challenge, mais aussi d'améliorer ma vie de manière générale. J'ai appris que quand tu traites ton corps correctement, cela t'inspire à faire le meilleur possible dans d'autres aspects de ta vie. Cet exercice simple m'a donné ce pouvoir intérieur et cette force physique et mentale que je cherchais. Si tu veux essayer cette expérience, il y a certaines choses que tu dois savoir. Tout d'abord, n'aie pas peur de la variété. Faire la même chose tous les jours peut être un peu ennuyeux après un certain temps. C'est pourquoi j'avais l'habitude de changer mes planches tous les 2 ou 3 jours. Tu peux faire des planches latérales, des planches sur le dos, des planches du dauphin ou l'exercice de l'alpiniste entre autres. Changer les mouvements ne modifiera pas l'efficacité de ce challenge. En fait, cela fera travailler encore plus de groupes de muscles dans ton entraînement en t'apportant de meilleurs résultats. Une autre chose importante est ton alimentation. Pour faire simple, plus elle est saine, mieux c'est. Comme je l'ai dit, je n'ai pas changé mes repas habituels, mais je mène un mode de vie relativement actif. Bon, en comptant promener le chien pendant une demi-heure tous les jours. De plus, mon alimentation n'est pas si mauvaise que ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'être assis toute la journée dans le canapé à manger de la malbouffe et faire la planche pendant quelques minutes tous les jours ne va pas, par magie, te donner le corps de tes rêves. En fait, si tu essaies de suivre le régime de ton choix tout en réalisant ce challenge, tu obtiendras probablement de meilleurs résultats que moi. Essayer de réduire sa consommation de calories et manger les bons aliments qui donneront les nutriments nécessaires à ton corps t'aidera encore plus. Et enfin, n'oublie pas de demander la permission à ton médecin. Je sais que la planche semble vraiment basique, mais cela ne veut pas dire qu'elle ne présente pas de risque. Par exemple, savais-tu qu'une position incorrecte lorsque tu réalises la planche peut provoquer des blessures? C'est ce que j'essaye de te faire comprendre. Alors assure-toi de parler à ton médecin avant de commencer le challenge de la planche pendant 30 jours, surtout si tu es légèrement en surpoids ou que tu as des problèmes cardiaques ou de dos. Ton médecin te dira si cette expérience est recommandée pour toi et il te donnera toutes les instructions et les précautions nécessaires. Si tu n'as pas l'habitude de faire des exercices, dont la planche, et que ce challenge est trop difficile pour toi, il n'y a pas de problème. Tu peux toujours aller doucement et faire le challenge de la planche pour les débutants. Il commence avec 20 secondes lors du jour 1 et termine avec une planche de 2 minutes lors du jour 30, et non pas 5 minutes comme je l'ai fait. Une fois que tu as fait cette version facile, tu peux ensuite suivre le challenge que je viens de te présenter. Mais le plus important est d'écouter ton corps. Et bonne chance! Alors, vas-tu essayer ce challenge de la planche pendant 30 jours? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'appuyer sur j'aime, de partager cette vidéo avec tes amis et de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie.